fonctionnement. Et donc la question, moi ça a été ma question au départ, c'était, je vais vous faire un petit peu la grande histoire, ma vie, mon œuvre, mais c'est important aussi pour comprendre d'où c'est venu. J'étais quelqu'un, moi, qui a toujours cherché là-dedans, j'étais un coureur de très longue distance, et donc ça m'intéressait la nutrition pour améliorer ma performance, tout simplement, pour courir plus vite, plus longtemps et être le meilleur. Et il s'est trouvé que suite j'ai attrapé une infection à la salmonelle alors que je voyageais à vélo. J'ai été traité par antibiothérapie, ça m'a complètement mis par terre au niveau digestif. C'était il y a 12 ans de ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à décliner. Maintenant, quand je le relis, je sais que mon système d'assimilation était complètement hors circuit, ne fonctionnait plus. Ce qui fait que je perdais énormément de poids. Et j'ai jamais été quelqu'un d'obèse, mais j'étais voilà, un sportif normal. Et je perdais énormément de poids et personne ne le comprenait. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé il y a 6 ans dans un état d'impotence assurée, puisque pour 1m75, je pesais, allez, en étant large, 30,5 kg. Ce qui fait, là pour vous donner une idée, je suis loin d'être, là aussi, d'être hyper large, mais j'en pèse 17 de plus à peu près. Donc 30,5 kg, je ne pouvais plus marcher, j'ai enchaîné plusieurs arrêts cardiaques, on m'a diagnostiqué une tuberculose évolutive, donc j'avais le poumon droit qui était complètement mangé par des cavités, hépatite, parce que en même temps que je faisais du sport, j'ai surconsommé alcool et drogues diverses à peu près, donc mon foie a été complètement détruit. Et on ne m'a pas laissé trop longtemps à vivre. Et en même temps, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un problème. Pourquoi est-ce que ça dysfonctionne à ce point? Et pourquoi est-ce que finalement, si les choses sont bien dans la nature, pourquoi est-ce que mon corps, il se reconstruit pas, malgré les médicaments qu'il a pris? Et j'ai eu la chance, à l'époque, de rencontrer des gens qui m'ont mis une idée folle un peu en tête. C'était que, simplement, en arrêtant de nuire au corps, il allait se régénérer de lui-même. Et que s'il ne s'était pas régénéré, c'est parce que je n'avais pas arrêté de lui nuire. Mais que la condition normale du corps, c'était une condition de pleine santé. Alors, depuis, je me suis rendu compte que c'était une condition de pleine santé, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel ou spirituel. Alors, je ne promets pas le jackpot à tous les coups, mais il est certain que les changements d'alimentation ont une influence majeure sur les états émotionnels et même sur les états, on va dire, spirituels et les quêtes des personnes. Et quand quelqu'un change son alimentation, quand quelqu'un modifie ses choix alimentaires, eh bien, il modifie toute la structure de son être. Parce que quelque part, on distingue toujours le corps, l'esprit, mais on est une totalité. On est une totalité, et nos pensées, elles s'incarnent aussi dans nos cellules. Et nos cellules, elles font partie aussi de nos pensées. C'est indescriptible avec des mots, mais tout ça, c'est lié. Et donc, nos choix dans un domaine influencent nos choix dans les autres. Donc, il y a 6 ans, je me suis lancé un peu dans cette quête. Je suis parti un peu tout azimut en fonction des influences que j'avais, puisque quand même, il y a très peu d'informations dans ce domaine. Et à l'époque, même, il y a 6 ans ou 7 ans, même, j'avais pas Internet. Donc, au niveau ressources, il y avait un pauvre livre en français qui était un peu mystique, là, qui s'appelle l'Évangile essénien, qui était très enthousiasmant, mais qui n'a pas beaucoup la route en termes de physiologie. Donc il y avait des préceptes, ça tenait du dogme. Et puis j'ai cherché, j'ai défriché un petit peu. Et puis bon, d'année en année, j'ai écrémé, j'ai pu vérifier qu'effectivement, la condition normale du corps, c'était la condition de pleine santé. Ce que je suis actuellement, j'estime que je le suis. J'ai encore un gros problème, et c'est là où c'est intéressant, c'est que j'arrive pas à prendre de masse. Et c'est là où on comprend que tout est lié. Je n'arrive pas à prendre de masse. Pourquoi? Parce que mon foie est toujours lourdement impacté. J'ai une cirrhose toujours en cours. Et c'est un cercle vicieux parce que le foie, il permet de consommer des produits du style lipides, des choses comme ça. Donc il me permettrait de reprendre de la masse. Et donc c'est un cercle vicieux. Et souvent on est bien coincé, certaines personnes là-dedans. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se rendre compte de qu'est-ce qu'on assimile vraiment. Parce que moi j'aurais beau me bourrer avec des produits, avec manger moultes avocats, je ne les assimilerai pas. J'ai déjà fait l'expérience, je me rends malade, j'attrape une cirrhose, j'ai le fond des yeux jaunes, je suis sur le point de vomir tout le temps, tellement je suis mal, parce que ça ne passe pas, et ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Et il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure que
pendant l'hiver, il avait essayé pour prendre de la masse de boire de l'huile d'olive, enfin, de mettre pas mal d'huile d'olive, et que ça avait servi à rien. C'est-à-dire qu'on ne peut absorber, on ne peut prendre que ce que l'on peut absorber. Et donc ça, c'est très important. Et ça va permettre un petit peu d'aller, je voulais vous faire un petit peu 3 parties dans cette présentation. C'est un peu sauvage, mais il y a 3 mots, moi, que j'aime bien et qui me servent un petit peu de guide. C'est détoxiner, alcaliniser et régénérer.